Jean-Philippe Timsit. Bonjour Jean-Philippe. Jean-Philippe Timsit, vous êtes professeur de stratégie digitale à l'EM Lyon Business School. Tout à fait. Auteur de l'ouvrage Déplatformiser, point d'exclamation, déplatformiser EZ. Exactement. C'est une injonction que vous faites. Exactement. Voilà, et vous assumez pleinement. Alors, pour résumer, très brièvement, c'est les plateformes nous dominent complètement, nous écrasent. Si on est une entreprise, clac, du jour au lendemain, nous shadowban. Donc, on ne peut pas se permettre de s'en remettre aux plateformes. C'est tout l'enjeu de la déplatformisation. C'est à la portée de tous de déplatformiser, parce qu'on peut industrialiser le processus de déplatformisation. Voilà. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on est loin des conversations que j'entends avec des dirigeants, voilà, un grand nombre de dirigeants, pour qui ça paraît encore, même TikTok, Instagram, connaître quand même très mal. Et j'ai aussi envie de vous dire, est-ce qu'on est loin des salles de cours? Parce que dans les salles de cours, on enseigne quand même encore un peu la stratégie à l'ancienne. Alors, c'est quoi votre avis sur tout ça là? Bon, il y a quelques mois, un dirigeant que je connais depuis longtemps m'a dit nous, on ne va pas aller sur TikTok parce que j'y comprends rien. Et je lui ai répondu c'est toi qui n'as rien compris. Je peux lui parler comme ça parce que je le connais depuis longtemps, pour une raison très simple. S'il décide de ne pas aller sur TikTok parce qu'il n'a pas compris TikTok, c'est qu'il n'a pas compris le digital. Le digital, c'est quoi? On ne va pas sur une plateforme parce qu'on l'aime bien. On ne va pas sur Facebook parce qu'on aime bien être sur Facebook ou sur TikTok ou sur Snapchat. On va sur une plateforme parce que c'est là que se trouve notre audience. Le principe même, l'essence même de la stratégie moderne, c'est de construire un raisonnement stratégique qui est fondé sur une compréhension fine du comportement de l'audience. Si votre audience est sur une plateforme, c'est là que vous devez être. Avant, on pensait, je construis une offre et je la pousse. Ce qu'on explique maintenant aux dirigeants, c'est que vous devez être là où votre client se trouve. Parce que le mot magique, c'est de la vente. Vous devez être là où votre client sera pour comprendre comment bien lui vendre votre offre. C'est ça qu'on fait. Alors cette façon de penser, c'est une façon de penser qui n'est pas vraiment récente, il faut être honnête, mais qui est très peu enseignée. Donc oui, effectivement, dans les salles de cours, la plupart du temps, ce qu'on enseigne, c'est la stratégie selon Michael Porter ou les 5 forces, de manière générale, ou McKinsey, ou BCG, ce genre de choses. Bien entendu, on enseigne, je ne connais quasiment aucun cours de stratégie où on enseigne, dans le cours de stratégie, l'analyse du comportement de l'audience. Pourtant, c'est au cœur de la strat, puisque le but, c'est quand même de vendre des produits. Enfin, la stratégie n'a pas vocation on utilise toujours des mots cachés. On utilise croissance, on utilise création de valeur, mais dans la réalité, ça veut dire quoi, créer de la valeur? Créer de la valeur, ça veut dire vendre des produits. Donc, il y a un moment où, oui, la stratégie, c'est la discipline noble, c'est la discipline du dirigeant, c'est la discipline du leader, mais il y a un moment où le dirigeant va rester dirigeant si son entreprise génère suffisamment de profit pour payer ses salariés et pour rémunérer ses propriétaires. Là, je rebondis tout de suite. Il y a un sujet qui devient absolument majeur, c'est l'exécution. Mais bien sûr, parce qu'en fait, on parle tout le temps de la conception de la stratégie. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui fait la différence? Quand vous prenez un livre de stratégie, la plupart du temps, vous n'avez pas de partie sur l'exécution. On voit les concepts, on voit comment utiliser un outil. Gentiment, on dit mise en œuvre, quoi. Bien sûr, voilà. On voit comment analyser l'environnement, mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Un dirigeant qui n'exécute pas, c'est un dirigeant qui ne va pas rester dirigeant. Une bonne stratégie, c'est une stratégie qui est bien exécutée. Il vaut mieux avoir une stratégie moyenne, mais qu'on exécute remarquablement bien, plutôt qu'une excellente stratégie qui est exécutée de manière médiocre, parce que c'est l'exécution qui va déterminer si on va réaliser des ventes ou pas. Donc l'exécution, elle est absolument cruciale. Et l'exécution, quand on la met dans le contexte des plateformes, ça se résume à quoi? Ça se résume à engager de l'audience et faire en sorte que l'audience qu'on a engagée perçoivent notre offre comme meilleure comparativement à celle de nos concurrents. Et donc, c'est ce travail-là qu'on doit produire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit exister dans l'esprit, dans l'intimité du prospect. On doit exister symboliquement dans sa façon de penser. On doit être là, en fait. Quand vous rentrez dans un restaurant et que vous voulez boire une eau gazeuse, est-ce que vous dites « je veux boire une eau gazeuse » ou est-ce que vous dites « je voudrais un Perrier rondelle » Perrier existe dans l'esprit. Quand vous voulez acheter des sneakers, des chaussures de sport, est-ce que vous pensez à des sneakers en général ou est-ce que vous pensez à des Nike ou des Adidas? Ces marques-là, elles existent symboliquement dans votre esprit. Et c'est ça le but. Et le but, pour exister symboliquement dans l'esprit d'une audience, il faut être là où l'audience se trouve et il faut communiquer avec elle. Donc on doit être sur les réseaux et on doit exister symboliquement avec cette audience. C'est ce qu'on appelle
créer un lien émotionnel. Le principal problème qu'on a en stratégie aujourd'hui, c'est qu'on ne forme pas les dirigeants à faire ça. On ne forme pas les jeunes qui deviendront dirigeants, on ne forme pas les jeunes qui deviendront managers, et en formation continue, on ne forme pas les dirigeants. Globalement, il faut une vingtaine d'années, statistiquement. Il faut une vingtaine, entre 20 et 25 ans à un manager, à quelqu'un qui sort de ses études, pour devenir un dirigeant. C'est une moyenne. Donc, il y a des fondateurs, il y a d'autres gens qui mettent 30 ans. Globalement, c'est 20 à 25 ans. Sauf qu'on forme au digital depuis 8 à 10 ans. 10 ans, c'est dans les écoles les plus modernes à l'époque. Hein. Donc, c'est plutôt aux alentours de 7 ans, 7-10 ans. Ça veut donc dire que la plupart des dirigeants qui sont aujourd'hui en poste n'ont jamais été formés au digital. Donc, la France, c'est le pays où les dirigeants se forment le moins. Beaucoup moins qu'en Allemagne, par exemple, ou en Suisse. Et donc, ils n'ont probablement pas été formés au digital quand ils étaient en formation initiale. 2, ils se forment très peu en formation continue. Ça veut donc dire que leur connaissance approfondie du digital est faible. Donc quand on commence à leur parler d'existence symbolique dans l'esprit du consommateur, d'études qualitatives, quand on commence à leur parler de liens émotionnels, de déplatformisation ou de construction de plateformes privées pour délocaliser une audience d'une plateforme publique, tout ça, ce sont des concepts qui sont nouveaux. Et il y a des dirigeants qui vont rejeter ça, et d'autres qui vont avoir une appétence folle pour ça, mais sans avoir les compétences techniques pour le faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, le digital, c'est avant tout de la méthode. Avant tout. Et cette méthode, elle consiste à créer des liens symboliques et émotionnels avec une audience. Quand je parlais d'anachronisme, quand je parlais des 5 forces de Porter, je ne veux pas utiliser des termes comme préhistoire ou ce genre de choses, ou Moyen-Âge, qui sont un peu stigmatisants pour les gens qui enseignent ça encore. Donc, je ne veux pas rentrer dans ce genre de discours, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce n'est plus du tout à l'heure du jour. C'est-à-dire que si Steve Jobs avait fait les 5 forces de Porter lorsqu'il a pris la décision de lancer l'iPhone, il n'aurait jamais lancé l'iPhone. L'iPhone a été construit sur une analyse du comportement de l'audience en fonction de l'arrivée de nouveaux écrans, ce qu'on appelle les écrans 3 points. Donc, ce que Jobs et l'équipe de Jobs, essentiellement son designer en chef d'ailleurs à l'époque, avaient vu, c'est que ce que les gens voulaient avant tout, c'était une interface homme-machine facile et conviviale. C'est ça qu'ils avaient identifié. Et donc, ils ont lancé l'iPhone, ils ont attendu, ils l'ont lancé juste au moment où les écrans 3 points sortaient, parce que l'interface homme-machine était tellement conviviale que les consommateurs pouvaient accepter quelques défauts. Le premier iPhone, qui s'appelle l'iPhone 2, c'est amusant d'ailleurs comme détail, le premier iPhone, parce que c'était l'iPhone 2G, il n'y avait pas de SMS, il n'y avait pas de magasin d'applications et les gens l'ont adoré, ils l'ont acheté $600 à l'époque, qui était une fortune. Mais pourquoi ? Parce que l'interface homme-machine était satisfaisante. Les journalistes à l'époque disaient que ce téléphone ne marcherait pas. Il a très bien marché. Le but, c'était de prendre 1% de part de marché mondial des téléphones mobiles à l'époque. En 1 an, ils l'ont pris en 10 mois. Pourquoi ? Parce que l'interface homme-machine correspondait au comportement, aux intimes envies de l'audience en fait. Tout fonctionne là-dessus. À partir du moment où vous continuez à utiliser des méthodes anciennes pour comprendre un monde qui a énormément changé, vous aurez des résultats. Mais vous aurez des résultats qui seront en décalage avec la réalité du comportement des gens aujourd'hui. Il faut basculer, on n'a pas vraiment le choix aujourd'hui. Il faut basculer dans une pratique de la stratégie qui est plus moderne. Il faut le faire. Merci Jean-Philippe Timsit. Ça a été un plaisir. C'est un grand plaisir. Merci. Merci beaucoup.